Et c'est Bronsted-Lowry qui a élaboré cette nouvelle théorie-là. Alors, on va prendre l'exemple justement du NH3 dans l'eau, où on ne voit aucun ion OH- dans la formule chimique du NH3. Si on regarde plus en détail, pourtant, l'eau, elle va donner un ion H+, à la molécule de NH3. Donc, le NH3 va capter un proton, un ion H+, pour devenir du NH4+. Et en ce faisant, l'eau, étant donné qu'elle a donné un ion H+, au NH4+, elle se retrouve, elle, en étant un ion OH-. Donc, le reste de la molécule d'eau est devenu un ion OH-, ce qui va donner les propriétés basiques à la substance qui est de l'eau. Donc, même si on n'avait pas de OH- dans notre molécule de départ qui était la base, le NH3, à cause de l'eau elle-même va libérer des ions OH-. Alors, selon cette théorie-là, une base, c'est une substance qui peut capter un ou plusieurs protons, c'est-à-dire des ions H+, qui va provenir d'une autre substance. Un acide, c'est une substance qui est capable de donner un ou plusieurs protons à une autre substance. Donc, c'est l'eau qui, en donnant ce proton-là ou en acceptant ce proton-là, va libérer des ions H+, ou des ions OH-, ce qui va faire que c'est acide ou basique. Donc, selon cette définition-là, un acide, c'est un donneur d'ions H+, et toujours accompagné de sa base conjuguée qui va capter cet ion H+-là. Et une base, c'est un capteur d'ion H+, va toujours être accompagné de son acide conjugué, un donneur de H+. Donc, dans une équation où il y a un acide ou une base, vous allez devoir illustrer quelle est la base, l'acide, la base conjuguée et l'acide conjugué. Voyons ce que ça donne. Voyons un premier exemple avec la théorie de Bronsted-Lowry, où nous avons le NH3 avec le H2O qui libère des ions OH-. On va situer l'acide et la base. Et ensuite, on doit situer leur acide conjugué, leur base conjuguée. Commençons avec l'eau. Donc, dans ce cas-ci, l'eau est un donneur. Donc, il prend un de ces ions H+, et va le donner. Tandis que la base conjuguée, c'est la même molécule, mais qui, elle, a une possibilité de capter un ion H+. Donc, on voit que le OH- a un espace pour capter un H pour redevenir de l'eau. Donc, c'est lui qui est capteur, donc c'est sa base conjuguée. De l'autre côté, on a la base dans les réactifs qui, lui, est un capteur. C'est lui qui a la possibilité de capter un ion H+, et son acide conjugué va être celui qui a un donneur. Si on regarde les illustrations, je regarde les deux molécules qui ont un azote à l'intérieur, un N. À gauche, il y a 3 ions H+ dessus, il y a 3 atomes H, et à droite, il y en a 4. Donc, étant donné qu'il y en a 3, il y a possibilité d'aller en chercher un par rapport à dans les produits où il y en a 4. C'est pour ça qu'on dit qu'il est capteur, et celui qui en a 4, il est donneur parce qu'il peut en donner. Voilà. Et il y a une autre chose aussi qui est importante, l'acide et la base sont toujours dans les réactifs et les conjugués, donc la base conjuguée et l'acide conjugué, sont toujours dans les produits. Deuxième exemple, ici où je n'ai pas d'eau du tout, et on va aller essayer d'identifier où sont les acides et où sont les bases et leurs conjugués également. Donc, on va toujours chercher les donneurs et les receveurs. On regarde les molécules qui se ressemblent à un hydrogène près. Donc, à un hydrogène près, si je regarde le HCN et le CN, la seule différence entre les deux, c'est un hydrogène. Donc, étant donné que le HCN a un hydrogène de plus que le CN, il a la possibilité de donner un hydrogène, tandis que le CN a la possibilité d'en recevoir pour devenir du HCN. Donc, l'acide, c'est le HCN parce qu'il est donneur, et sa base conjuguée, celui qui a la possibilité de capter un hydrogène, c'est le CN-. Maintenant, si je regarde le CH3CO- et le CH3COOH, la seule différence entre les deux molécules, c'est encore l'atome d'hydrogène. Étant donné que le CH3CO- a un hydrogène de moins que le CH3COH, c'est une base, parce qu'il a une possibilité de capter un hydrogène, et son acide conjugué, c'est la même molécule, mais avec un hydrogène de plus,
c'est le CH3COOH. Encore une fois, la base et l'acide sont dans les réactifs et leurs conjugués sont dans les produits.